Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger, les négociations avec la CEDEAO dans l'impasse. Ce sera une interrogation. Nous en parlerons avec nos invités. Après, ce sera le Maroc pour parler du séisme. Rabat rejette l'aide de la France. Burkina Faso, troisième sujet. 3 militaires arrêtés pour complot. Puis nous terminerons par le Togo. Opération de contrôle des prix des fournitures scolaires. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi pour le moment, Ashraf Ourossama. Vous êtes juriste et homme politique. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir Monsieur Guillaume, bonsoir mon cher aîné Monsieur Agovi, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de New World. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous pour parler des sujets d'intérêt majeur. Merci beaucoup Ashraf. Je rappelle que vous êtes élu maintenant secrétaire national du PDP, le Parti démocratique panafricain, c'est bien cela? Oui, effectivement. Toutes nos félicitations. Oui, effectivement. C'est tout un privilège d'occuper disons, un poste de responsabilité de cette nature-là. Je crois que tout l'ensemble des fédérations, l'ensemble des militants du PDP m'ont fait cet honneur. J'espère être vraiment à la hauteur de la tâche. Vous savez, il y a quelque chose de jouissif dans le militantisme et nous espérons vraiment être à la hauteur de cette tâche-là pour impacter, disons, notre parti. On y reviendra peut-être à la fin de cette émission. Notre deuxième invité ce soir, c'est bien Bonenfant Agbovi. Vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bonenfant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mon jeune lauréat Ashraf. Félicitations à lui parce que d'aucuns croient que la jeunesse ne pourrait pas rentrer dans les grandes décisions. C'est un plaisir pour moi de constater la fois passée qu'il a été porté au secrétariat national du parti. Et je salue tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices qui suivent New World TV. Nous sommes toujours là pour débattre des sujets poignants de l'actualité. Et on va voir ce que ça va donner. Nous espérons être rejoints à la suite de cette émission par Adam Adjono, journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Mais nous allons commencer avec vous deux ici en studio avec nous. Nous attaquons notre premier sujet, direction le Niger, les négociations avec la CEDEAO dans l'impasse. Notre interrogation reçu dans l'émission en tête-à-tête sur France 24 il y a de cela quelques jours. Abdel Fattah Moussa, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, a déclaré que l'organisation ne souhaite pas entrer en négociation avec les régimes militaires qui cherchent à marchander la durée des transitions. Il réagissait suite aux propos de Ali Mohamed Lamine Zen, le premier ministre nommé par les militaires au pouvoir au Niger, qui espérait aboutir à une négociation, à un consensus dans quelques jours avec la CEDEAO. D'un côté, on pense pouvoir aboutir à un consensus avec la CEDEAO. D'un autre, un commissaire de la CEDEAO annonce que l'organisation ne souhaite pas discuter avec des gens qui marchandent la durée des transitions. Réaction de votre part, Bonenfant Agbovi? Bien, au fait, cette déclaration n'engage que ce commissaire parce que la crise nigériane est devenue une crise africaine. Oui. Et toutes les interventions, toutes les voix qui se lèvent aujourd'hui souhaiteraient quand même que ce que la CEDEAO avait prôné, c'est-à-dire que le fait d'intervenir militairement pour pouvoir résoudre le problème ne fait pas bon office auprès de l'opinion, même africaine et internationale. Aujourd'hui, on ne peut pas éteindre le feu par le feu. Et tout le monde, le désir de tout le monde, c'est qu'on aille à une négociation, à une table ronde pour quand même s'écouter et savoir ce qu'on doit faire. Donc, si le commissaire de CEDEAO là déclare que la CEDEAO ne peut pas rentrer en négociation avec des gens qui cherchent à marchander la durée des transitions. Se prononçant aussi sur la durée proposée par la junte au Niger. Vous savez, la junte, aujourd'hui, j'avais écouté, je crois, sur une chaîne française, je crois que c'est le Premier ministre, etc., qui parlait de cette histoire du Maroc. Et elle a déclaré que la souveraineté appartient au Maroc. Le Maroc a le droit de choisir qui va l'aider. Maintenant, je ne sais pas pourquoi cette souveraineté-là, dans les déclarations, ne peuvent pas appartenir au Niger. Et on s'acharne plutôt à aller pour déloger les gens militairement. Si aujourd'hui tout le monde
prône la paix. Tout le monde veut qu'il y ait une table ronde au cours de laquelle les gens vont se comprendre et que la CEDEAO se résigne. Ça veut dire que ce que Tinubu avait dit en se réveillant de son sommeil, en disant qu'on va intervenir militairement pour rétablir, je crois, Bazoum, c'est sur la route là que le commissaire là est pour encore déclarer ceci. Nous, en ce qui concerne, moi, mon analyse, c'est que cette déclaration est non avenue. Nous sommes en train d'écouter, et ce n'est pas nous sommes en train d'écouter, c'est des déclarations provenant de la junte, que ils auraient appris que la France déploie déjà des gens, des militaires sur les frontières, et qu'une chaîne béninoise aussi aurait annoncé qu'on a vu de grandes délégations militaires sur la frontière Niger-Bénin. Ça veut dire que le plan que CEDEAO a en tête, c'est le plan là qu'elle veut exécuter. Mais nous avons encore d'autres personnes qui vont rentrer en jeu si la CEDEAO s'entête à rentrer au Niger militairement. Et il y a des voix qui vont s'élever contre, et on va voir ce qu'on a. Tout compte fait, nous ne souhaitons pas qu'il y ait feu au Sahel. La manière dont la femme là a déclaré que les pays africains doivent être souverains dans ce qu'ils veulent faire, il faut que ça se transpose non seulement dans un pays où la peau est blanche, mais il faut que ça se transpose aussi dans un pays où la peau est noire. Parce que je ne sais pas en quoi vous voulez vous ingérer. La France, je parle de la France. La France veut dicter sa loi au Niger, mais respecte la souveraineté d'un pays africain. Ça veut dire que la France fait 2 poids, 2 mesures. Ce que nous ne voulons pas, la France n'a qu'à dégager. Le Niger, les Nigériens disent qu'ils ne veulent pas la France. Il ne faut pas que la France agisse sur notre organisation régionale pour pouvoir déstabiliser un régime en Afrique. Le peuple nigérien souhaite quand même discuter. Vous comprenez? Mais si la CEDEAO refuse, il y a encore des dissensions au sein de la CEDEAO. Il y a certains chefs d'État qui prônent la paix, qui prônent quand même, à l'instar du président togolais, Faure Gnassingbé, qui, dès lors que cette crise-là a commencé, a toujours prôné la paix. Il faut qu'on aille à la négociation. Vous savez, les gens ont d'armes. Vous voulez mobiliser des choses pour venir tuer vos propres frères. Bon, dites-moi, il n'y a pas de Nigérians au Niger? Il n'y a pas de Béninois au Niger? Il n'y a pas de Togolais au Niger? Il n'y a pas de Sénégalais au Niger? Ou bien il n'y a pas d'Ivoiriens au Niger? Mais il faut voir les présidents là, qui sont des ténors et qui sont pour l'agression, qui sont pour le déploiement des militaires là. Il faut voir, la France a été intelligente. Qu'est-ce que la France a fait? Dans l'entame de la chose, la France a fait quoi? A rapatrié tous les Français avant de vouloir passer par les gens. Pardon? Pas eux tous quand même. Non, pas eux tous. Mais les Français, disons, la France. Oui, la plupart quand même. Ouais. La France sait que ces citoyens quitteront, mais passeront toujours par les vrais Africains pour pouvoir tuer le frère. Il faut que nos chefs d'État comprennent ça. Ceux qui restent dans ces DAO et qui sont les va-t-en-guerre, aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que la population nigérienne veut la paix. La population nigérienne, le Nigeria, c'est un état de droit qui peut décider. Le Niger. Le Niger, c'est un état de droit qui a des élites. Qu'il y a des élites qui peuvent décider de leur sort. Il ne faut pas que moi, je vois cette déclaration de ce commissaire non avenu, s'il hasarde à s'entêter, à venir militairement, à fouler au pied militairement le territoire nigérien, c'est pour déclarer une guerre. Et Yadema le disait toujours, nous savons quand ça commence, même nous ne savons pas où ça commence. Tous les chefs d'État qui sont pour la guerre au Niger n'ont jamais fait la guerre. Celui qui a participé à la guerre, c'est que quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Donc il faut qu'il écoute le feu Yadema pour faire disparaître leur déclaration belliqueuse là, pour que le Sahel trouve la paix et enfin. Merci beaucoup, bon enfant. Bobby Ashraf, quelle est votre réaction sur ces propos du commissaire de la CEDEAO à la sécurité et à la paix qui estime que la CEDEAO ne serait pas en mesure de discuter avec des régimes qui veulent marchander la durée des transitions? Il réagissait, comme je le disais, suite aux propos du Premier ministre nigérien qui
parlait d'une certaine négociation qui serait en cours avec la CEDEAO et dont on aurait les aboutissements sous peu. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, je crois que le commissaire de l'institution sous-régionale est dans son rôle. Et je crois que par principe, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un État appartient à une institution sous-régionale, il y a ce qu'on appelle des compétences parcellaires, c'est-à-dire que vous diluez une partie de votre souveraineté dans une institution sous-régionale. Et par principe, il y a disons des engagements souscrits par un certain nombre d'États. Aujourd'hui, la CEDEAO estime qu'il y a une transgression d'un certain nombre de principes démocratiques et que les régimes, disons, qui sont issus de ces putsch militaires-là, n'ont pas la légitimité pour engager des discussions avec l'institution sous-régionale. Parce on sait très bien que la CEDEAO est quand même très claire, c'est-à-dire que l'on ne peut, les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir sont très connues, on ne peut accéder à la magistrature suprême que par les élections libres et transparentes, et donc à partir de là, un gouvernement de fait qui arrive par un putsch militaire n'a pas la légitimité pour engager des discussions avec l'institution. Mais pourtant, la même institution avait engagé des discussions avec des gouvernements qui sont venus également de la même manière. Je parlais du Burkina, du Mali. Oui, effectivement. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Je crois que ça, c'est le respect des principes. Mais à un moment donné, il y a aussi... je crois que l'institution sera rattrapée aussi par la réalité des choses. Par la réalité, parce qu'il y a également des précédents. Il y a des précédents qui ont été avalisés par l'institution sous-régionale et qui ont servi de jurisprudence. Donc aujourd'hui, vous avez des putsch militaires également qui s'appuient sur ces cas-là pour dire qu'ils ont la légitimité pour engager des discussions avec la CEDEAO. Mais nous le savons très bien que c'est le peuple nigérien qui en pâtit et qu'il est très important de trouver une solution fiable pour l'avenir, parce que l'on ne saurait rester dans un rapport conflictuel permanent entre le Niger et la CEDEAO. Donc moi, je crois que par principe, du point de vue des textes, je crois que le commissaire a tout à fait le droit de dire qu'il ne peut pas discuter avec des régimes qui marchandent avec la durée de la transition. Est-ce qu'en le disant, il n'est pas peut-être en contradiction avec les principes de la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'avait pas exclu depuis le début le principe de la négociation. On dit qu'on va continuer par négocier et c'est quand les négociations échoueront qu'on va intervenir militairement. Bola Tinubu, qui avait annoncé cette idée d'intervention, est revenu pour expliquer que la CEDEAO n'a pas abandonné les négociations. Est-ce que ce commissaire, en disant cela, ne s'inscrit pas finalement? Non, mais moi, je pourrais vous reposer la question. Est-ce que c'est une initiative solitaire du commissaire? Non, je ne crois pas. Il parle au nom de l'institution. Il répond effectivement au nom de l'institution. Au nom de l'institution. Il n'y a pas une communiqué officiel de l'institution pour désavouer ce commissaire. Donc, tout ce qu'il dit engage tout naturellement l'institution. C'est ce que je dis. Donc est-ce que finalement l'institution ne nous embrouille pas avec ses positions? Oui, effectivement. Bon, vous savez très bien que il suffit tout simplement d'étudier disons le droit de légation ou la politique, disons dans la négociation de la CEDEAO pour constater qu'il y a un certain nombre d'incohérences qu'il faut soulever. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, nous avons vraiment, l'institution a l'obligation d'avoir une issue favorable avec le Niger. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, le coup d'État est une évidence. Et qu'il faut à un moment donné trouver un accord qui permet de stabiliser la sous-région. Maintenant, je comprends la grille de lecture de M. Agbovi. Moi, ce que je ne partage pas avec un certain nombre de nos compatriotes, c'est de toujours, disons, considérer que les initiatives de la CEDEAO sont la résultante d'une puissance étrangère. J'estime que les chefs d'État ont atteint un certain nombre de maturité et que dans le processus de démocratisation du continent africain, ils posent un certain nombre de préalables, c'est-à-dire qu'ils interdisent formellement l'accession au pouvoir par des putsch militaires. Pour vous, la position de la CEDEAO n'est influencée ni de près ni de loin par les pressions de la France? Non. Puisque la France a apparemment la même position, ce qui fait dire aux gens que c'est la France qui incite la CEDEAO à prendre telle position. Ce n'est pas parce que la France a la même position qu'il faut conclure aisément qu'il y a une main invisible derrière les résolutions prises par l'institution sous-régionale. Alors que dites-vous de ces déploiements que critiquent les autorités nigériennes dans certains pays ouest-africains, de la présence remarquée? Je crois qu'on a eu des déclarations de la CNSP
Du CNSP. Du CNSP, mais ce qu'il faut savoir, jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai pas vu vraiment des preuves matérielles qui permettent vraiment d'appuyer de telles assertions. Ce qu'il faut savoir, oui, certes, vous savez, dans cette histoire également, il y a la théorie du complot. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut se lever pour faire un certain nombre, pour y faire un certain nombre d'allégations qui ne sont pas forcément Là, nous ne parlons pas des réseaux sociaux, nous parlons des positions officielles. Il faudrait des positions officielles jusqu'à preuve du contraire. C'est pourquoi je dis, certes, il y a un rapport conflictuel entre la France aujourd'hui et le Niger, ça je le comprends. Mais je dis tout simplement, en toute indépendance, il y a un certain nombre de chefs d'État qui prennent des résolutions dans les sessions sous-régionales en toute indépendance. Et je dis, quand on... Un certain nombre ou bien tous les chefs? Non, tous les chefs de manière générale. Et je dis, quand on appartient à une institution sous-régionale, il y a des principes également démocratiques. Ils ne peuvent pas, disons, se contredire en ne respectant pas des textes. À un moment donné, il faut sévir. Il faut sévir. Bon, je ne dis pas que les acteurs sont blancs comme neige. Et également, il y a des coups d'État constitutionnels, des coups d'État militaires également, qui ont précédé le cas nigérien et qui ont été avalisés. C'est ce que j'ai dit. Et qui ont servi de mauvaise jurisprudence. Donc, je crois que la CEDEAO doit aujourd'hui diagnostiquer le problème et proposer une feuille de route avec les militaires nigériens pour qu'on puisse trouver une issue. Parce que c'est la stabilité vraiment de la sous-région qui en dépend. Si on ne veut pas créer... Alors, finalement, si vous demandez que la CEDEAO revoie la situation et propose une feuille de route, est-ce que ça dit qu'on va négocier avec les militaires ou bien on ne va pas négocier avec eux? On va leur dire, bon, vous avez encore peut-être 3 mois pour céder le pouvoir, vous avez 2 semaines pour céder le pouvoir comme on l'avait fait le 30 juillet? Oui, bon, je ne suis pas un oracle pour préempter. Non, qu'est-ce que vous préférez? Parce que là, si vous dites qu'il faut négocier, c'est que vous êtes en contre-faux avec le commissaire. Non, c'est ce que je dis. Je dis par principe, du point de vue des textes, il est dans son rôle. Maintenant, je l'ai précisé ici que la CEDEAO finira par être attrapée par la réalité des événements. Le coup d'État aujourd'hui au Niger est une évidence. Il faut trouver une issue. Parce qu'au-delà de tout, c'est le peuple nigérien qui en pâtit. C'est le peuple nigérien. Aujourd'hui, on parle de l'inflation, on parle d'un certain nombre de problèmes. Donc, je dis tout simplement qu'au-delà, disons, des enjeux, disons, sur le plan interne et dans la sous-région, la CEDEAO a intérêt à trouver une solution avec le Niger. Mais maintenant, ce que moi je refuse, c'est qu'on n'essaie pas de déresponsabiliser également les putschistes. Parce que si on est aujourd'hui dans cette impasse-là aujourd'hui, je crois qu'ils sont aussi en partie responsables. Parce que s'ils n'avaient pas fait le coup d'État, on n'en sera pas là. Ouais. Je le répète encore, moi je suis juriste de formation, je suis très attaché à la légalité constitutionnelle et je crois qu'on ne peut qu'accéder au pouvoir que par les modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir, c'est-à-dire par les élections. Donc à partir de là, le coup d'État, il est condamnable, mais aujourd'hui le coup d'État est une évidence. Il faut prendre, on dit souvent, les faits bien observés valent mieux que toutes les hypothèses du monde. Aujourd'hui le coup d'État est une évidence, il faut trouver une solution fiable et pérenne. Et pour vous, quelle serait cette solution? Cette solution, dira du genre... Dialogue ou pas? Je veux savoir. Dialogue, mais continuer à exercer une contrainte assez poussée sur les militaires. Merci beaucoup Ashraf, merci également à vous. Bon enfant Bovi, nous allons marquer la première pause, puis on retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.